Saviez-vous que le sanglier, le cerf rouge, le wapiti et le bison sont les principales espèces de grands gibiers élevés au Québec? C'est une industrie qui existe depuis plus de 30 ans et il y a 150 éleveurs. Le défi des élevages de grands gibiers depuis le début des années 2000 est la commercialisation et la distribution de leurs produits à travers le Québec. Pourtant, les élevages de grands gibiers tendent à devenir plus populaires avec les années. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une viande avec beaucoup de protéines et de qualité supérieure. La viande de grand gibier est aussi faible en cholestérol et en gras saturé. Bref, c'est un bon choix pour la santé. Aujourd'hui, nous avons la chance de visiter 2 élevages de grand gibier qui rayonnent dans leur région. Nicolas Gauthier, je suis propriétaire du Rieur Sanglier à Yamachiche depuis tout près de 25 ans. C'est un projet d'élevage qui date de 1996. L'entreprise a démarré en 1998 avec l'élevage de sangliers. Donc, on a commencé l'élevage principalement pour le marché de la viande au niveau de la restauration. C'est rajouté un petit peu plus tard une boucherie à la ferme, une boucherie accréditée provinciale. On a aussi greffé à l'entreprise une table champêtre. Ça continue à développer avec l'ajout du cerf sika japonais, puis le bison aussi tout récemment. Bien, je m'appelle Josie Toupin, je suis copropriétaire de la Terre des Bisons à Radlin. La Terre des Bisons, c'est un élevage de bisons de wapiti ouvert à l'année et c'est une entreprise familiale que moi et mon mari ont parti et maintenant un de nos enfants est actionnaire avec nous, à notre grand bonheur. Notre histoire est un peu atypique parce que moi et Alain, on ne vient pas de famille d'agriculteurs, on ne vient pas de la région, on est des Montréalais venus s'établir à Radun pour une qualité de vie, pour avoir des enfants. Donc, en 1985, on a acheté un terrain de ma famille et l'aventure a vraiment commencé en 1992 quand on a appris que la ferme voisine était à vendre. Et là, mon mari a eu l'idée de dire « Chérie, je pense qu'on devrait acheter la ferme à côté. » Fait qu'on a fait un offre d'achat qui a été tout de suite acceptée. Et là, on est devenu propriétaire d'un lot de terres agricoles d'une superficie de 400 acres qui était abandonnée depuis beaucoup d'années. C'est parti d'un cours à l'Université Laval, dans un cours d'agroéconomie. La réalisation d'un plan d'affaires qui était à la base complètement fictif. J'ai pris la ferme Kitty comme modèle. La ferme appartenait à mon père. Mon père n'était pas en production, mais c'était quand même une ferme qui avait passé là, 2 générations. Le plan d'affaires était assez pertinent puis assez bon pour gagner un concours et une bourse à l'Université Laval. Donc, ça a donné le petit kick puis le petit coup de pouce qui manquait là, pour faciliter le démarrage. Puis après ça, on s'est dit, bien là, on a du pâturage, on a du verre. Fait que là, on a dit, on voudrait peut-être une bête qui reste dehors, qui n'a pas besoin de traire le matin, le soir, qui ne demande pas aussi de quota. C'est en 1994 qu'on a décidé d'acheter nos 3 premiers bisons. Et on a cheminé là-dessus jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que les gens venaient à notre ferme pour acheter de la viande. Puis ça, on s'est fait surprendre. Nous, on voulait juste élever du bison pour bien manger. Puis là, on s'est aperçu qu'il y avait des demandes. Puis petit bison deviendra grand, ils ont peuplé. Puis au fil des années, il y a eu beaucoup d'achats de bisons qui se sont faits. En 1998, avec démarrage avec une quinzaine de reproducteurs. Et à ce moment-ci, on est rendu à peu près à 80-90 reproducteurs en élevage présentement. Ce qui donne à peu près 500 sangliers, grosso modo, 150 cerfs, puis une douzaine de bisons. Bien, il faut faire son marché. Hein. Il faut déjà démystifier le produit, parce que les sangliers, si on remonte 25 ans en arrière, c'était pas une viande de consommation courante.
La plupart des gens n'y avaient jamais goûté. C'est un produit qui était carrément insolite, qui s'adressait beaucoup aux méchouis, qui s'adressait aussi au niveau de la restauration. Il y avait beaucoup à faire dans le sanglier au Québec, c'est-à-dire qu'il y avait très, très peu de production qui se rendait aux consommateurs ou qui se rendait sur les tables des chefs. Donc, il y avait beaucoup à faire. Il y avait un beau marché qui était complètement ouvert. Puis, il fallait juste développer une ferme d'assez grande capacité, adaptée pour la production de cette viande-là. Comment s'est passée la transition d'achat de bison à l'agrotourisme? C'est qu'à un moment donné, tu as des animaux, puis tu veux le faire connaître, puis déjà, les gens venaient frapper à la porte. Fait que là, on s'est dit, c'est pour ça qu'on s'est dit, bien, on n'a pas d'animaux parce que ça prend 3 ans avant qu'ils soient prêts à la viande. Fait que c'est pour ça que j'allais acheter de la viande de l'éleveur de qui j'avais acheté mes 3 premiers. Puis, on s'est aperçu qu'il y avait une demande. Donc, les gens aimaient venir. Puis ici, pour venir chez nous, on ne passe pas devant par hasard. On a décidé de faire de la promotion, d'aller dans des festivals, des foires, pour dire aux gens, on existe et que les gens viennent nous visiter. Là, aujourd'hui, on est quand même rendu une destination. On a une certaine notoriété. Après 28 ans en arrière de la cravate, bien, on est un point de référence. Pour se faire connaître, les premières années dans le sanglier, c'était de faire beaucoup de marchés publics, d'événements publics. Après ça, commencer à rencontrer certains chefs cuisiniers, selon le volume qu'on avait à offrir aussi à ce moment-là. Tranquillement, là, en développant le marché local, en se faisant connaître dans les événements publics, dans toutes les foires alimentaires aussi, on s'est bâti une petite clientèle au détail, mais c'était surtout le service de traiteur, le méchoui, puis la vente au restaurant qui primait à ce moment-là. De sorte que présentement, on vend toute notre production ici à peu près à 30 km autour de la ferme. Les acheteurs ont grossi en même temps que moi, puis on s'était vraiment ajusté. On fait de plus en plus de ventes aussi à la ferme avec notre boutique. Puis on a continué à élaborer là, une gamme complète de produits fumés, de produits en conserve aussi. Une journée typique, bien, c'est de s'assurer, premièrement, que les animaux sont tous corrects. Nous, les animaux, ils sont nourris à volonté. On les nourrit pour plusieurs jours, mais s'assurer qu'ils ont du foin à volonté, que les abreuvoirs marchent, que tout le monde est correct, qu'il n'y ait pas de bris dans les clôtures. Les journées sont complexes. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille, puis il n'y a pas une saison qui est pareille. On fait à la fois le tour de la ferme pour nourrir les animaux, on fait de l'élevage jusqu'à la finition. Dans le fond, on est une ferme de reproduction de bisons et de wapitis. On les élève pour la reproduction, mais on en envoie à la viande également. Les animaux ne sont pas abattus à la ferme, sont abattus dans un abattoir approuvé. Puis après, les quartiers reviennent à la ferme. Fait que tout synchroniser ça, la capture, le transport, la traçabilité de tout ce beau monde-là, ça demande quand même un certain travail. Au niveau de la boucherie, j'ai des horaires de 4 jours semaine où on découpe puis on fait les charcuteries, mais on sait très bien qu'il y a 7 jours dans une semaine puis les commandes pleuvent en tout temps. À ça, on rajoute des contrats de traiteurs occasionnellement, puis des livraisons dans les restaurants. Fait qu'on est une petite équipe à se partager toutes ces tâches-là. Ça peut sembler le chaos des fois de mélanger tous ces domaines-là, l'élevage, la boucherie, la restauration, mais avec un bon horaire, on y arrive généralement. Puis après ça, bien, c'est la découpe, l'emballage, l'étiquetage, la vente directe au client. Puis c'est sûr quand un client vient à la ferme puis qu'il veut une pièce particulière, tu aimerais ça l'avoir. Mais c'est un défi parce que tu ne peux pas toujours avoir tout. On a tout le côté travail agricole. Donc, nous, on fait tous nos travaux de champ, le labour, la herse, la semence. Après ça, il faut faire nos foins. C'est quand tu dis, il fait beau aujourd'hui, parfait, là, on commence les foins, il annonce plusieurs jours de beau temps, on commence un bris d'équipement.
bang! Les moments difficiles, je te dirais que c'est plus de la gymnastique au niveau des horaires, puis essayer de tout faire, avoir l'impression de rentrer une semaine dans une journée. C'est ça qui est le plus difficile. Souvent des tâches qui sont incompatibles aussi. Il n'y a pas de mauvaise journée, il n'y a pas de mauvaise saison non plus. C'est juste, ça peut changer d'une année à l'autre. Les premiers mois de l'année, c'est vraiment des gros mois au niveau des naissances, au niveau du travail à la ferme. Puis au fur et à mesure, là, les marchés rouvrent, les marchés publics, la vente au détail, la vente au restaurant avec les terrasses aussi, jusqu'à Noël. On fait aussi beaucoup de découpes à contrat pour d'autres entreprises. Fait que tout ça se complète, puis tout ça semble s'arrimer facilement dans le temps. Des mauvaises journées, t'en veux pas, mais ça arrive aussi. Puis le mauvais temps est aussi un impondérable qu'il faut vivre avec. C'est sûr que le côté agrotouriste, c'est vraiment quelque chose de beaucoup valorisant. Les gens viennent nous voir pour apprendre notre histoire. Puis on réalise qu'en racontant notre histoire, ben on a eu un beau parcours. Fait que ça, c'est très, très valorisant. Bien, la réalisation de la table champêtre, c'était assez important parce que c'est un projet que j'avais depuis plusieurs années. Puis visiter un peu des infrastructures semblables, là, en France notamment, là, pour juste s'inspirer, puis avoir un petit look un peu médiéval, un petit peu rustique aussi. Puis j'ai aucun regret, c'est un bel ajout à l'entreprise. Bien, moi, j'étais petite, puis je me disais, un jour, j'aurai des chevaux. Bien, tu sais, là, j'en ai. Fait que souvent, le message que je donne aux gens, c'est, tu sais, pensez à ce que vous voulez, puis des fois, ça arrive. Puis on est capable de s'assurer que ça se fasse. Puis souvent, même là, Jean-Philippe est parent, donc la relève va avoir de la relève. Il y a 2 petits-enfants. Puis ce matin, on avait un groupe, puis j'ai passé toute la visite avec la petite d'un bras. Puis c'est un lien qui est vraiment important. J'ai ma belle conjointe Ruth Hélène qui me donne un gros coup de main depuis 4 ans et qui s'est greffé à l'équipe. Puis mon garçon, c'est mon plus vieux, qui vient de finir son cours en boucherie. Et mon plus jeune qui s'occupe souvent de la boutique et des marchés publics. Donc, un beau petit noyau familial qui se bâtit tranquillement. J'ai une grande fierté. J'ai une grande fierté d'avoir un mari avec qui on partage plein de belles choses communes en même temps, d'avoir des enfants qui ont un respect de la nature, puis un respect d'eux-mêmes aussi entre eux, puis que là, qu'il y a des petits-enfants, tu sais, je vous dis, tu peux pas en demander plus, là. Les 3 affaires que j'aime le plus dans ma business, bien entendu, c'est ma blonde. De travailler avec elle au quotidien, c'est agréable. Même si les journées ne sont pas simples, c'est toujours le fun de le faire pour soi, puis de se sentir accompagné aussi. Deuxième coup de cœur, c'est probablement mes gars, qui, même si je ne leur souhaite pas nécessairement de prendre la relève, qui montrent quand même un intérêt, puis qui s'impliquent tranquillement sur l'entreprise, là. Ça, c'est un beau moment aussi, puis ils prennent goût aussi avec le temps. Même si les journées sont longues, je trouve ça plus fun d'être à la maison puis d'avoir quand même un peu de semblant de latitude, là. Vous avez envie de goûter à une viande de bonne qualité et bonne pour la santé ou en savoir plus sur l'industrie? On vous invite à visiter un élevage de grand gibier au Québec.